Hello YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour un agenda vintage. On va se faire ça. J'avais un échange sur le groupe de Evency Scrap pour le début d'année là, pour faire un agenda vintage. Là c'est en fait le début de ma vidéo. Je suis désolée, je voulais faire ça en live, enfin là que vous l'ayez pas en accéléré. Sauf que mon téléphone merdouille encore, il a refusé de me prendre ma vidéo en entier. Elle faisait 33 minutes, enfin là la première partie fait 33 minutes, faisait 33 minutes en direct, hein, vraiment sans être, sans être bougé. Mais il n'a pas voulu, donc voilà, il s'est arrêté à 29 minutes, donc je suis obligée de vous le faire en accéléré, j'en suis vraiment désolée. Et puis la prochaine sera aussi en accéléré parce qu'elle doit faire 31 ou 32 minutes, donc voilà. Donc voici mon petit chat été comme je vous le présentais. Il avait décidé que il voulait pas que maman ait scrap ce jour-là, donc il s'était posé sur mon bureau et puis il arrêtait pas de réclamer les papouilles. Ce qui est dommage, c'est que là du coup vous n'allez pas l'entendre ronronner, mais il ronronnait, mais c'était impressionnant. C'est une fabrique à ronron, ce chat. Donc oui, comme je vous disais, ce petit chat, je l'ai eu, ça fait 5 ans qu'il est à la maison, 5 ans qu'il me pourrit la vie. C'est de l'humour, hein, bien entendu. Je l'ai récupéré à la SPA. On était parti à Jardiland avec ma fille pour acheter des... Ah oui, c'était à Jardiland, oui. Pour acheter des... Ouais, pour acheter des plantes. Et puis c'était le week-end où la SPA faisait les adoptions. Et du coup, quand on a vu cette petite boule de poil noir, on a craqué. Et on est rentré avec un petit chat à la maison. Voilà, pour l'histoire d'été. Et maintenant, c'est un petit pépère qui fait sa vie de chat, hein, parce que lui, c'est vraiment un chat. Il fait les câlins quand il a envie de faire les câlins. Si on essaye de lui faire un câlin et qu'il n'a pas du tout envie, il se casse. Ou il essaye de nous niquer, parce que ça, il aime bien aussi. Et sinon, ouais, c'est vraiment le vrai chat qui fait sa vie. Je ne vis pas chez moi, je vis chez mon chat, grosso modo. Voilà. Donc, on va commencer, vu qu'il a décidé de bouger ses petites fesses. Voilà, ça c'est un agenda A5 que donc je vais venir un petit peu vintagiser, comme on dit. Je ne vous dirai plus les mesures sur la vidéo, je vous disais toutes les mesures, mais là du coup je vous les dirai pas parce que je les ai plus en tête. Parce que ça fait un petit moment que maintenant il est chez ma binôme ce truc, et donc et là je suis pas sûre que vous voyez quoi que ce soit au niveau des post-it. Mais pour le coup, prenez sincèrement ce que je ferai si vous voulez, enfin vous me le dites en bas de la vidéo, si vous voulez que je vous fasse des pochettes intérieures, pas comme celle-ci parce que celle-ci elle était déjà faite, mais comme sur les premières pages là, je vais vous montrer tout à l'heure. Je pourrais vous en faire, et du coup là vous aurez les bonnes mesures pour en refaire une sur un cahier à 5 par exemple. Donc là je vais venir coller mon papier sur mon agenda. Je ne vais pas faire la tranche parce que je veux pas vous dire de bêtises, parce que ça fait un moment que je l'ai fait cet agenda. Il y a bien un mois, mais je crois que je mets de la jute sur le côté, enfin sur la tranche. Donc oui, comme je vous disais, il n'y a pas les mesures, mais no panique. En fait, là c'était pour un agenda A5. Il suffit juste que vous preniez les mesures sur votre sur le cahier que vous voulez customiser, parce que ce sera pas forcément un cahier A5, hein, on peut le faire avec les A4, avec les A6, enfin avec toutes sortes de formes toutes sortes de tailles de carnet ou de formes d'ailleurs. Il suffit juste que vous repreniez vos mesures à vous sur le cahier que vous avez envie de customiser. Bon là moi j'avais bien fait le taf, je vous avais tout bien mis les mesures pour que vous ayez pas à vous embêter à prendre les mesures pour vous, mais bon là je suis désolée, hein. Va falloir que vous preniez les mesures si vous voulez décorer un
un cahier format A5. Donc là, ce que je fais, c'est que je pose sur mon truc arrière et je ne vais pas couper les élastiques. Hein, je vais m'embêter un petit peu, on va dire. Et je vais venir inciser mon papier pour que je puisse repasser l'élastique par-dessus mon papier en fait. Donc ça, bah, c'est pareil, hein, je vous l'expliquais bien comment je faisais, mais bon, je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Donc vous voyez, je sens où est l'élastique là avec mon doigt. Et je vais venir faire une incision au cutter, d'abord verticale, comme ça, jusqu'au niveau de l'élastique. Et ensuite, je vais faire une petite incision horizontale pour que de la largeur de mon élastique, pour qu'il puisse passer et se mettre correctement. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je touche où est mon élastique, incision verticale jusqu'à l'élastique et ensuite horizontale pour pouvoir le sortir et bien le positionner. Voilà. C'est tout bête à faire, hein. Il y a juste des petites incisions à pratiquer et puis voilà, mais sinon c'est vraiment tout bateau à faire, hein. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est dimanche 26 janvier et hier c'était la remise de diplôme de ma princesse. C'était génial. Enfin moi j'ai adoré, je dis vivement la prochaine. C'était vraiment super bien foutu, c'était à l'américaine. Bon, ils ont pas lancé leur chapeau et patati et patata parce que de toute manière ils n'avaient pas de chapeau. Mais on leur a donné des petites écharpes, ils ont eu une médaille. Alors ma fille était super contente de sa médaille parce que du coup elle était pas du tout au courant qu'ils allaient avoir une médaille. Donc du coup la médaille ça l'a fait kiffer. Mais c'était vraiment super sympa, c'était vraiment très très chouette. Donc la prochaine sera dans 2 ans quand elle aura décroché son master. Mais je trouve ça chouette parce que moi je sais qu'à mon époque, des remises de diplôme, hein, on pouvait s'accrocher, hein, il n'y en avait pas. Alors que je trouve ça chouette parce que c'est quand même pas rien quoi dans la vie d'un gamin de. Déjà au niveau du bac, enfin je sais que nous hein, quand on avait eu le bac, on a été chercher notre diplôme et puis basta. Hein, il n'y a pas eu de cérémonie quoi que ce soit. À la fac non plus, hein, il n'y avait pas de cérémonie non plus. Ma fille quand elle a eu son bac, il y avait une cérémonie entre guillemets en fait, c'était voilà. Ils remettaient les diplômes aux gamins et puis ensuite il y avait un pot et basta. On les appelait pas comme là on les a appelés un par un. Non, il y a le major de promo, enfin tous les majors de promo parce que là c'était toutes les licences bio quoi si vous voulez, sciences de la vie et tout. Donc il y a tous les majors de promo qui ont fait leur petit discours. Enfin c'était vraiment bien foutu. Elle qui me disait ouais on va avoir une cérémonie toute pétée, non en fait la cérémonie elle était pas pétée du tout, elle était vraiment très très chouette. Je voulais d'ailleurs vlogger sauf que mon portable, je ne sais pas pourquoi la carte SD est complètement pleine. Du coup, je dois avoir 1 minute de vidéo, grosso modo, 1 minute 30 je crois, exactement de vidéo. Je sais même pas, j'ai même pas encore regardé parce que je suis tellement blasée que j'ai même pas regardé parce que j'attendais, vu que j'avais pas beaucoup, j'attendais que la lettre, la première lettre du nom de ma fille arrive. Donc j'ai commencé au F à commencer à filmer un petit peu vu que ça arrivait juste après. Et puis du coup, je ne sais même pas si j'ai réussi à l'avoir. Bon, c'est pas grave, son chéri lui a envoyé la vidéo et puis du coup elle me l'a envoyé parce que lui il a tout bien pris. Donc je l'aurai quand même quoi. Donc là parce que je vous donne les petites dimensions, mais bon. Là je saurais pas vous les dire parce qu'en plus je les ai fait avec des chutes de papier. Je me suis pas embêtée, hein, j'ai pas calculé rien du tout, quoi que ce soit au niveau du cahier. Là j'ai vraiment pris les chutes de papier qui me restaient et j'ai fait en fonction de mes chutes.
Donc si vous voulez que je vous montre comment on fait des pochettes, des petites pochettes comme ça pour, comment ça s'appelle, pour vos cahiers, vos agendas, enfin ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire, en commentaire, et puis je vous ferai la vidéo avec des mesures bien précises pour un carnet bien précis, et puis voilà quoi. Mais là, comme je vous dis, moi j'ai tout, enfin là j'ai pris juste avec les chutes de papier qui me restaient, je voulais pas les gâcher, donc c'est comme ça que j'ai fait mes petites pochettes en fait. D'ailleurs, il y en a qui ont les petits élons là sur les côtés pour coller, qui sont plus grands que certains. Enfin bon, voilà. Après, on fait vraiment avec ces chutes, et du coup, bah, on est obligé de composer avec. C'est la première fois que j'en faisais un agenda comme ça. C'était la première fois que non, je m'en étais fait un vintage, je vous dis des bêtises. Je m'en étais fait un au tout début où je scrapais. C'est-à-dire il y a 3 ans. Je m'en étais fait un effectivement. Enfin, il n'était pas aussi élaboré que ça. Hein. Loin de là. Je crois que j'avais même pas fait de pochette intérieure. Pour le coup, j'avais juste fait des passants. Ah, je me souviens plus, il faudrait que je regarde parce que je suis sûre que je l'ai encore. Et du coup, oui, non, il était pas aussi. Je pense, il n'y avait pas de pochette comme ça c'est sûr et certain en tous les cas. Et puis là, je suis en train de bosser pour l'anniversaire à Kat, et elle veut une création sur le thème Paris. Donc là, je suis en train de bosser, je suis en train de lui faire un TN sur le thème Paris. Je suis à la bourre de tout en fait. Donc j'espère avoir fini. Là, je vous le fais pas en vidéo parce que j'y travaille un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là quand j'ai un petit peu de temps en fait. Donc je vous ferai pas une vidéo, je vous le présenterai peut-être en vidéo, si j'y pense, c'est surtout ça. Je vous le présenterai peut-être en vidéo, mais sinon vous aurez qu'à aller sur la chaîne de Kat quand elle ouvrira ses cadeaux, et puis voilà. En fait, elle fait un concours pour son anniv, mais du coup je pense que je vais être hors délai concours, mais c'est pas grave, je m'en fiche, je fais pas ça pour le concours, je fais ça avant tout pour lui faire plaisir, et puis pour lui fabriquer un petit cadeau maison, un petit cadeau d'anniversaire maison, voilà. Donc je pense que je serai hors délai parce que je crois que c'est son anniversaire, c'est le 9 février, on est le 26 janvier, oui, donc de toute manière, oui, non, je suis dans les choux, je pense que j'y arriverai pas. Parce que j'ai pas mal de travail, j'ai pas mal de création à faire et tout, et du coup, je suis un peu dans les choux. Puis comme je vais lui envoyer et son cadeau d'anniversaire et la carte pour son petit loup en même temps, la carte pour Diego, je l'ai pas du tout encore commencé. Je sais exactement ce que je veux, je sais exactement ce que je veux faire, mais du coup j'ai pas du tout commencé à la faire. Donc moi, je serai hors délai, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle aura. Je lui enverrai un mail pour lui dire qu'elle le recevra, mais qu'elle le recevra pas à la date. Voilà. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle le reçoive. Donc là, comme je vous disais, je vais effectivement coller de la toile de jute sur ma tranche. Il me saoule ce focus. Dès que je bouge un petit peu trop, hop là, il se met. Il sait plus où donner de la tête, le pauvre. Et puis de toute manière, la prochaine. Le prochain, je crois que de toute manière, c'est à peu près que de la déco. Parce que là, grosso modo, vu que j'ai collé tous mes papiers et tout, c'est à peu près tout, comment dire,
c'est à peu près tout. Enfin, le gros est fait en fait. Et la prochaine vidéo, je crois que c'est exclusivement sur la déco. Donc là, pour venir bien finir mon lin, vu que c'est pas coupé forcément très très droit, c'est pas facile hein, de couper du lin, pas du lin, de la jute, pardon, excusez-moi. C'est pas très très facile de la couper droite, donc du coup je viens finir avec de la jolie petite dentelle que j'aime beaucoup, qui vient de Action, il me semble, cette petite dentelle. Et puis la jute, je vous l'ai pas dit, mais la jute elle vient de chez Tonton Ali. Je prends des 7 tables, j'achète des 7 tables en jute en fait, et puis je les découpe. Donc là c'est la carte postale, parce que c'est une carte postale, on ne voit pas forcément. Enfin, c'est un papier, hein, carte postale. Oh punaise, c'est vrai, il faut que je fasse. Je suis en train d'y penser là. Coco fait un concours aussi pour ses 500 abonnés. Et elle veut une carte postale de notre village. Je suis même pas allée prendre les photos, rien du tout. Il va falloir que je me grouille. Bon, je vais arrêter de blablater. On va se quitter sur une pensée positive, les amis, qui aujourd'hui sera: ceux qui rêvent éveillés ont conscience de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.